Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, avec un sourire sur lèvres. Eh bien, nous là, nous béni. J'ai un homme qui pas jamais fait de défaut. Quand on a le ça, pour le faire, c'est balancer bon le ça, nous tomber exactement dans le chapeau là. Oui, alors, le vrai chemin du salut. The true path of salvation. The true path of salvation. Que bon Dieu bénisse tout le monde. Moi, quand on voit tous les amis, qui regardent tout partout, et nous arrivons là, cependant, la bataille pour notre bagaille toujours, que nous avons besoin pour arrangement au fait du bien. Donc, un petit genre très difficile pour que nous tombions d'accord avec mouvement que nous voulons réaliser dans chose. Le vrai chemin du salut, chaque jeudi 6h ou 7h, 7h15. Nous avons demandé pour que vous étiez connectés avec nous, monde tout partout. Tant pas, Fort Myers, Haïti, Saint-Martin, France, tout pays, que pour mon Dieu qu'à continuer, béni nous. Well. Ça qui passe, ça qui fait là, Sofa, est-ce que moi la prière qui mon cap dit si yo tandem ak si yo pas tandem, what's going on? Ça cap fait. Nous n'avons Christ. Grâce bon Dieu avec nous encore. Allô, pasteur Audrigue. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon pam non ça. Jésus de Nazareth. Est-ce que sommes dehors? Est-ce que si c'est que comme il y a comprendre ces musiques là, m'a danser pour le moment? Wow. Bon. Combien de monde qui monte déjà la sofa, la suivre la sofa, pour nous connaître le nombre de monde qui monte là. Oui. À 3 personnes. Joseph dit, mais nous. Mais nous. Oui. Que le nom de Dieu soit béni, soit exalté. Alléluia. Beaucoup capable automatiquement faire grand bagaille parce que nous suivons situation là que à de nous comprenons Smith, Vénérus. All right. Que non soit béni Seigneur, non soit exalté. Prions le Seigneur, nous allons passer à la prière tout de suite. Parce que nous ne pouvons pas faire rien sans la permission du Dieu Tout-Puissant. C'est vos noms. Vos noms, bon Dieu, continue béni.
Nelon, t'es là, ma fille. Qu'on est que arrivé. So, est-ce qu'on suspecte que nous avons sorti? Tapez-vous pour nous dire nous ça sorti, s'il vous plaît. Et sœur Nelon, la fille en pleine santé, toi qui a la santé robuste, voilà. Je ne voulais rien dire, en quelque sorte. Est-ce que vous tendez nous sortir bien actuellement? Est-ce que ça a marché? Que le Seigneur soit en aide. Tenez le cabinet. Ayons le Seigneur pour le moment. Priez le Seigneur. Prenez l'homme. God bless you. Yes, very clear. All right. Thank you, President Smith. Thank you very much. All right. Grand Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, commencement et la fin, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. Un grand merci. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant, pour la nature de ta personne. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant, pour les attributs de ta personne, tes identités également. Nous soumettons l'esprit, l'âme et le corps devant toi et rayer sur nous, Père Céleste, et nous remercions pour les fruits de l'esprit, et les dons spirituels. Un grand merci. Merci également pour souffle de vie. Et merci pour Dieu qui va jamais suspendre, garder nous, garder l'humanité. Moment pour que le vrai chemin du salut en onde, mais nous demander que nous sanctifions moment, l'heure là, et nous sanctifier les oreilles, moun qui attendent, sur moun qui garder, et nous sanctifier non sur ton peuple là. Et nous confessons nos fautes, nos amplitudes, nos manquements, nos péchés, et péchés volontaires et volontairement, péchés de l'esprit, la langue, la chair, péchés religieux. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Maintenant, merci pour, non seulement pour soyez, et nous célébrer pour toute bagaille qu'on fait. Bénis les Juifs dans le monde entier. Et en retour, et par nos bénédictions, pas non. We bless your name. We give you thanks for who you are. We worship you. We praise you. Praise your name, Lord. Thank you for this moment. We ask you to let your eyes on your people right now. Bless your people. Bless this moment. We need your presence. You always with us. Thank you. Pas que vous béni nous. Parce que si là qui apprendre bien. Nous prions pour avec nos pères et correction par l'Esprit de Dieu. Et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Les amis, nous et là, sofa, nous gagnons musique qui a joué. Est-ce que nous tendez à musique qui sorti pour nous très bien?
nous disons merci avec tout staff et tout staff qui est avec nous sur bord là. Et nous saluons pasteur Noyo, pasteur Yves de Collines, pasteur Arnel, merci Dieu, pasteur Alex, merci Dieu, pasteur Jacqueline, Bernard, pasteur Stevenson de Marais, Yvose, Ruth Lubin, enfin, pasteur Lisa, pasteur évêque Beignet Coulange, le Gonaïf, et chaque pasteur qui Chili, pasteur Beto, à tout le monde qui est ministre, les ouvriers, l'évangile, une grande salutation avec nous toutes nettes, et nous saluons l'église, yo, qui branchait, Assemblée des premiers-nés de Fort Myers, de Tampa, Haïti, de Church Ministries Inc. Miami, Assemblée des premiers-nés ce matin, c'est là au New York, Canada, c'est là au Chili et partout au Brésil. Que le Seigneur vous bénisse et que mes femmes pas jamais décourager, bon Dieu, pas jamais laguer nous. Bethesda Church Ministries, les adeptes de, alors, ceux de Port Charlotte, et Coral, Liaï, les pauses. C'est pour mon Dieu toujours jeter regard favorable sur nous. Et que nous croyons que non seulement que l'on branché sur ça, ou également branché tout sur YouTube, on marqué PG, alors PG, International Ministries Bible Study, ou bien le vrai chemin du salut. Et puis, on avait joué un choix tout, même genre. Nous t'es béni, nous t'ai fait étude de parole, bon Dieu, nous t'ai étudié pendant plusieurs jeudis, donc nous en chita sur l'introduction, histoire de la Bible, l'origine même, histoire du mot Bible, quelques particularités de la Bible. La Bible est un ouvrage collectif, la Bible est un ouvrage homogène que nous faisons déjà. Nos premier grand point que nous débattons, c'est l'introduction histoire de la Bible. Et deuxième grand point, c'est l'importance de l'écrit qui vient de nous à 3 sous-points, la parole, et puis 2, le livre, 3, les sources des auteurs inspirés. Et les auteurs, les inspirations, leur variété, le parcours de 2 grands auteurs qui nous ont fait. Troisième grand point est que nous avons étudié, comme on connaît, deuxième grand point, c'est l'importance de l'écrit. Troisième grand point, c'est le problème des techniques qui viennent de nous. Il y a un petit un qui s'est lecture. Avec cela, vous vous rappelez que nous avons étudié les pictogrammes, les cunéiformes, les hiéroglyphes, l'alphabet. Donc, deuxième sous-point qui c'est les supports. Tu travailles sur les tablettes d'argile, le papyrus, le parchemin, le papier. Donc, qui est dans notre troisième sous-point, qui c'est la transmission du texte. Avec ça, nous avons un petit tas qui c'est la calligraphie, les scribes ou sophérim, c'est thème hébreu, les copistes, et puis, quatrièmement, c'est la révolution de l'imprimerie au 15e siècle. So, quatrième grand point ça, que nous te prenons, qui c'est le canon biblique. On saute avec toute histoire ça, nous allons tomber dans le canon
biblique. Le canon biblique qui pral ban nous, un petit texte qui c'est le canon de l'Ancien Testament. Le canon de l'Ancien Testament. Ça canon y. À part que la Bible, c'est un livre qui gagne dans la révélation, et révélation générale, révélation spéciale, que nous ne pouvons pas moyen, et puis qui égale tout les inspiré, première révélation, deuxièmement, c'est inspiration en verbal, inspiration plénière. Mais il y a ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire que vous pouvez canoniser, vous connaissez, est-ce que Bible ça a vraiment voulu inspirer? Est-ce que c'est bon, c'est un bon Dieu le sorti? Fait façon canon aider nous identifier livre qui inspire avec livre apocryphe. C'est ça canon, plus ou moins aider nous identifier. C'est ça qui fait qu'il faut toucher le canon de l'Ancien Testament. Très vite, le canon de l'Ancien Testament, petit a qui c'est l'importance du texte sacré que nous n'a pas regardé. Le retour sous Esdras comme scribe qui était là pour expliquer parole, interpréter, expliquer la parole. Et puis, nous avons un petit C qui c'est la 70, sur les 70, la vision 70. Et nous gagnons la grande crise de l'an 70. Et puis, nous prenons le problème des apocryphes. Donc, nous n'avons pas quitté le canon le canon du Nouveau Testament peut-être, mais comme ça, nous allons pour nous étudier ensemble et parole là. Je vais demander, avant que nous entrions dans le numéro 4 ça, et que nous ne connaissons certainement que par contre si nous sommes sortis bien, nous disons sortis très bien, et que, bon, cependant, on m'a pas demandé que nous recevoir une call là pour au moins et mettre une sous piste là comment bien sortir dans ce sens et puis nous de voir un monde qui m'en appelle et ça va me dire du tout non si nous voir un monde qui ben nous un appel qui fait nous du bien. Est-ce que y a une musique voilà nous musique cap là est-ce qu'il y a très bien et so far bien pas oublier mon Haïti nous toujours saluer nous correctement numéro de téléphone nous connaît c'est 500 et 613 je crois donc c'est ça ou bien pour relais avec de Kounia dans le numéro de téléphone ça qu'on gagne dans mon qui c'est le numéro qui répond avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En même temps, il y a un monde qui répond dans New York City qui est le Gardi Voltaire, c'est un beau frère quand même. Je dis que le pas tant de musique qui sortit du tout. So, la grande musique pour nous, s'il vous plaît, pour au moins attendre ça qu'a fait là correctement. Pas oublier que le numéro de téléphone pour nous là, sur face, c'est 513 760 65 16. 513 760 65 13. Adorabem. 513 760 65 16 513 760 6516. On t'y appelle. Et que encore m'attendez. Bon Dieu bénou, serviteur frère Gadi, bon Dieu bénou. KBFM là. A gagné Léline Alexandre. Est-ce que pour le moment qu'on a que nous style patron de musique toujours et on a pour appel. Et bon Dieu, est-ce que son appel bon on a arrivé musique là est-ce que
musique la sortie pour nous souffler. Pasteur Rodrigue, est-ce que, vous tenez-nous très bien, est-ce que musique la sortie souple, dis-nous non, gagné un monde qui dit, yo pas tant de li? Les amis pendant qui a peut-être là, Jennifer, Azania, des Roches, qui me fait un petit film. Est-ce que, Bête Maria là, que bon Dieu nous invite que toi ya, qui me fait? Est-ce que jusqu'à présent qui m'ont écrit, ok, Jennifer dit non, pas de musique, musique là pas sorti du tout, pas de musique qui sorti, priez pour chose ça, elle m'y a pas voulu passer du tout, n'a pas problème jusqu'à présent, nous connaissons une sortie, les deux pistes là pas sorti, pendant que l'a joué, mais pas sorti du tout. Mais est-ce que certainement, à part musique pas sorti, mais est-ce que nous, alors, mine baga danser, est-ce que son pam sorti, est-ce que vous me dehors, est-ce que tout le monde les voit, yo dit que Nelandi appelle la pas qu'à connecter toujours, jusqu'à présent, tu as vu, il pas qu'à connecter 513, 760, 65, 16, nous gain problème. Well. Nous prenons tomber faire enseignement et nous prenons enseignement et que sans nous pas gagner, sans que nous cherché à nous fait enseignement et puis nous t'ai parlé de la transmission du texte, nous fait enseignement carrément, nous prenons aller tomber dans le 4e non si nous et que pour nous avancer. C'est bien malheureux. Mon Haïti, comment nous y est là, Soufa? Comment mon Haïti, oui, mais nous la connaissons. Voilà. Eh bien, bon, 4e, le canon biblique. Est-ce que c'est la première révélation du texte, canon biblique? Ah oui. Amen, Joseph Lamotte, bon Dieu béni. God bless you. All right. Le canon biblique, qui m'explique. Le mot canon, entre l'enseignement carrément. Le mot canon signifie à l'origine roseau. C'est un roseau, règle ou mesure. C'est règle ou mesure, une technique qu'on prend. Alors, depuis le 2e siècle, après Jésus-Christ, il désigne la sélection des livres qui portent la marque de l'inspiration et de l'autorité divine. C'est ça que fait canon, c'est ça. L'on dit, c'est ce qu'il livre a canonisé. Eh bien, si on technique qu'on prend, justement, si on canne, on prend pour être capable d'utiliser est-ce que livre ça, sorti en bas théonébistos, est-ce que c'est un souffle de Dieu, est-ce que c'est souffle de Dieu qui souffle, est-ce que l'auteur inspiré correctement, est-ce que il va gagner autorité divine. So, sa constitution est largement liée aux circonstances dont Dieu seul est maître. Pour qui ça fait que il fait ça, c'est pour qu'il dit que Jean livre ça, et c'est pas un institué, le constitué, c'est largement lié avec Dieu, c'est Dieu seul comme maître. Alors, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob comme maître. Il n'est pas le fait du choix d'un homme, mais d'une certaine pratique qui s'est imposée. Donc, en d'autres termes, c'est cela qui vient comme définition pour le canon biblique. Le canon biblique, le mot canon signifie à l'origine roseau. Roseau, règle ou mesure. Donc, là, c'est ça, les canons. Nous pourrons regarder le canon de l'Ancien Testament. Numéro 1, le canon de l'Ancien Testament. Bon, l'importance du texte sacré, parce que vous êtes censé apprendre déjà, la dernière fois qu'il me dit fait, si je ne me pas trompé. Plusieurs passages de la parole soulignent cette importance
pour bien saisir que un pile passage dans la Bible là que nous avons cité là, li automatiquement a prouvé que l'Ancien Testament li canonisé. C'est justement et parole, mon Dieu. Donc, pour le roi, dans Deutéronome chapitre 17, verset 18-19, quand on découvre le livre perdu à l'époque de Josias, roi Josias, dans des Chroniques chapitre 34, verset 14, verset 19, verset 31. Et puis la lecture publique sous Esdras, après le retour à Jérusalem, dans Néhémie au chapitre 8e, le verset 3 et 8. B, le retour sous Esdras. Un petit groupe est remonté de Babylone. Il découvre une ville ravagée et les restes du temple. Comment tout reconstruire sinon en regardant dans le livre? Le scribe Esdras a certainement remis de l'ordre dans les livres qui furent complétés par les derniers prophètes, et les chroniques écrits à son époque reprennent sous un éclairage particulier l'histoire des rois de Juda. Donc, Esdras joue un grand rôle avec petit groupe qui sortit en Babylone, qui était venu travail pour capable un pays ravagé, un pays Israël ravagé. Donc, problème temple, problème muraille, tout ça. Donc, mais ils viennent pour reconstruire le peuple, même avec la parole de Dieu. Ou besoin connaître que pas rien qui a construire une moralité. Une morale, une monde, c'est seulement la parole de Dieu. C'est sous sa conduite, la conduite d'Esdras, sans doute que les écrits ont été rassemblés en 3 sections. La Torah, ou le Pentateuque qui a 5 livres, les Nébiim, ou les prophètes qui ont 8 livres, et également il regroupe les livres historiques et les prophètes. Il y a les Ketubim ou les hagiographes qui ont 9 livres là-dedans. Cela représente un ensemble de 22 rouleaux correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Pour cela, on avait regroupé les petits prophètes en un rouleau, ainsi que les livres historiques. Le Talmud babylonien déclare que le Saint-Esprit s'est retiré d'Israël après Malachie. Ça qui prend le bon qui ça, période qu'on appelle l'Orison Malachie, ère intertestamentaire. Ère intertestamentaire, théologiens yo connaissent ça bien, c'est une période de 400 ans, c'est pas 4000, mais c'est 400 ans de silence, que Dieu fait silence entre Malachie et la venue de Jésus-Christ. Ça veut dire que la naissance même de Jésus-Christ, ça prend environ, les Malachie fin campé là, 400 ans que Dieu coupé, fâché avec le peuple d'Israël pour peut-être une révolte, que ce peuple-là refusait payer dîme ni bien, pas respecter la loi et l'ordonnance de Dieu, les principes, les préceptes de Dieu. Alors, ère intertestamentaire, période 400 ans de silence, que Dieu est pas gagné communication encore avec le peuple, sauf que Dieu communiquait avec quelques fait particulièrement, juste pour bailler quelques messages, mais pas gagné période prophétique à venir camper là pour jusqu'à 400 ans. Ère intertestamentaire, période de 400 ans de silence entre Malachie et la naissance de Jésus-Christ, encore la venue de Jésus-Christ. Donc, en ce sens, il dit que le Talmud babylonien déclare que le Saint-Esprit s'est retiré d'Israël après Malachie ou Malachie. Nous touchons la Septante, verset 70, c'est les graves événements qui sévissent en Palestine avec la déportation. Et la déportation font que des Juifs se réfugient
en Égypte malgré les reproches du prophète. Par le prophète Jérémie. Alors, on a consulté samedi en Jérémie, chapitre 42, le verset 19. Et Jérémie, chapitre 43, verset 2 et 3. Donc, pour à un moment donné, que le peuple là était obligé de réfugier immédiatement en Égypte, de préférence, que ça n'a pas de bon du tout, cette déportation passée, donc, on partit peuple tombé en Égypte. Avec le grec dominant après les conquêtes d'Alexandre. Il était nécessaire que l'immense diaspora qui s'éparpillait grâce aux routes romaines naissantes puisse accéder à ces sources spirituelles. Donc, version 70 là, il révèle ici là aussi bien. Donc, deux textes bibliques, c'est Jérémie, chapitre 42, verset 19, et Jérémie, chapitre 43, verset 2 et 3. C'est un souverain égyptien qu'on appelle Ptolémée Philadelphe. Ptolémée Philadelphe, qui, par curiosité littéraire, demande qu'à côté des textes reconnus sacrés par les Juifs soient traduits des textes d'origine incertaine, des apocryphes, non donnés par Jérôme en l'an 404. Il nous rappelle encore, on m'a dit encore, pour vous, c'est un souverain, si vous voulez, après que nous touchions bel et bien, nous dans la septante, et que nous sommes expliqués très fort que c'est les graves événements qui se visent en Palestine avec la déportation font que les Juifs se réfugient en Égypte malgré les reproches du prophète. Jérémie, chapitre 42, verset 19, Jérémie 43, verset 22 et 3. Donc, avec le grec dominant après les conquêtes d'Alexandre, il était nécessaire que l'immense diaspora qui s'éparpillait grâce aux routes romaines naissantes puisse accéder à ces sources spirituelles. Donc, c'est un souverain égyptien à Ptolémée Philadelphe, qui, par curiosité littéraire, demande qu'à côté des textes reconnus sacrés par les Juifs soient traduits des textes d'origine incertaine, les apocryphes, non donnés par Jérôme en l'an 404. Cette tradition fut faite au IIe siècle avant Jésus-Christ à partir d'un texte hébreu très avancé. La Septante Romanie, l'ordre des livres, bel et bien, est-ce que c'est justement, oui, Jérémie chapitre 42. Ouais. La Septante Romanie, l'ordre des livres regroupés par thème et de façon chronologique, ce qui correspond à peu près à l'ordre actuel. Elle est à l'origine de la plupart des titres des livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Psaume. C'est un remaniement fait à partir de la version 70. Voilà. Donc, cette traduction va multiplier le texte biblique et servira de référence aux auteurs du Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est dans façon ça permettre que l'on regarde et messieurs dans le Nouveau Testament, par exemple, si vous prenez Pierre, Paul, ou prend et Jacques et d'autres, là, vous parlez, vous référez quand même avec l'Ancien Testament. Je ne veux pas que nous comprenions que l'Ancien Testament, c'est un livre comme Simdado qui abolit. Et non, le livre n'est pas aboli, mais de préférence, et que c'est la continuité même. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Au contraire, comme Christ dit, même pas venu pour m'abolir, mais il vient pour l'accomplir plutôt. C'est l'accomplissement que le Nouveau Testament fait pour l'Ancien Testament. Mais surtout, à parler, il fait toujours faire référence avec l'Ancien Testament des textes que vous prend, que c'est à partir de là qu'il a toujours fait référence sur eux-mêmes.
L'eunuque éthiopien a pu lire un extrait du prophète Ésaïe et les mages, en lisant l'Ancien Testament, se sont rendus à Bethléem. Nous prenons deux bagages ça en bon créole pour nous dire qui ça que. Vous songez à l'eunuque éthiopien qui t'a pris, alors, maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 7, tout ça. Il est question de Philippe, dans Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, sorti chapitre, tout chapitre 7, 8, 9, avancé, si vous voulez. So, Philippe qui rencontrait avec Éthiopien, donc, ça a été jeune qu'il t'a fait. Eh bien, il établit une portion dans le livre là, il établit le prophète Ésaïe. Donc, et les mages qui t'a parlé certainement à Bethléem, eh bien, c'est Ancien Testament, il t'a gardé fortement à lecture là, pour te mener, à interpréter ça que vous faites là. Il y a aller à Bethléem pour adorer Jésus-Christ malgré une fausse adoration, c'est-à-dire une adoration d'hypocrisie, sauter en bas, mais Hérode qui t'a poussé à aller. Mais, à partir de l'eunuque éthiopien a pu lire un extrait du prophète Ésaïe, le fils d'Amos, le prophète majeur, et les mages, en lisant l'Ancien Testament, se sont rendus à Bethléem. Mais elle regroupe les textes reconnus, inspirés et des textes profanes plus tardifs qui ne prétendent pas à l'inspiration. Il y a toujours fait différence avec textes qui sont dans bon Dieu, qui inspiré, canonisé, et textes tout qui passent sortir de l'inspiration, qui c'est une belle littérature, livre, donc qui c'est livre apocryphe. C'est ça qu'elle dit, je finirai mon ouvrage ici. Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur, ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Alors ça, son texte qui sortit dans le livre apocryphe. M'appelle pour encore, il sorti dans 2 Maccabées, chapitre 15, verset 38. Mais le livre, ça, c'est un livre diabolisé, qu'on veut ou non, diabolique, c'est un mot diabolique. Tout ça qui passe dans bon Dieu là, donc, son l'autre ennemi qui a fait ça. Donc, ça fait livre catholique, il y a 72 Bibles catholiques là, 72 livres en dedans, c'est dans le un Maccabée, 2 Maccabées, etc. Regardez qui ça, il y a un dit, qui t'a fait comme belle parole, il dit, je finirai mon ouvrage ici. Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Ça, c'est ça, yo livre apocryphe répété. Donc, il n'est pas inspiré. Donc, yo même tout, yo te toujours apparaître tête comme des livres qui ont des valeurs, mais c'est pour calaguer moun en pile bluff. Et ça, il y a un pile bagay qui passe actuellement dans quelques organisations, quelques l'église, ils ont tiré des mouvements qui des lectures dans le livre apocryphe, mouvement écuménique, etc. Donc, le livre apocryphe parle en pile de ça. Nous sortis avec CA, un petit C qui nous la 70, on prend petit D qui c'est la grande crise de l'an 70. La destruction du temple et l'expulsion des Juifs de Palestine par les Romains va poser le problème de la survie de l'identité de ce peuple privé de son centre spirituel de sa terre. Donc, nous en dans description temple qui est faite en l'an 70 à
et il a expulsé un pile juif palestinien, c'est Romain qui fait ça. Et puis poser un problème que le peuple avait perdu l'identité pour capable de trouver le centre spirituel côté que il qu'on adoré et terre. La Bible en hébreu devient le symbole de leur identité nationale. Donc, venant sans un important conseil de rabbin, c'était à Jamia, près de Jaffa, il pose définitivement les bases du texte sacré. Donc, ce mouvement, la destruction du temple de l'expulsion des Juifs par les Romains va poser le problème de la survie de l'identité de ce peuple privé de son centre spirituel et de sa terre. Donc, ça permet à ce que mais nous rejoignions un rabbin, donc lui-même qui fait certainement il pose définitivement les bases du texte sacré. La Septante très en vogue est écartée. Oui, seul le texte hébreu est reconnu. Le Cantique des Cantiques est inséré, tandis que les apocryphes ajoutés par la Septante sont rejetés. Ce conseil décide aussi que toute décision concernant le texte sacré soit soumise à la maçon ou bien massorétion. Écoutez bien, la septante que n'a pas touché, bel et bien, et songez qu'il y a un rapport également tout avec les 70 personnes qui arrangent pour capable de faire analyse, pour capable de garder est-ce que livre ça yo inspiré, yo analyser est-ce que livre yo dynamique, est-ce que y a puissance là-dedans, est-ce que livre alors nous regrettons que image yo pas capable de sortir pour que ou ta vive image yo, mais quand même n'a travail à ce que ou joindre grand point ça yo sorti et sous peu n'a travail donc il y a monde qui travail donc 70 personnes ça yo placé pour yo capable faire analyse pour yo tester avant yo accepter mettre livre yo ensemble pour yo dire livre ça c'est livre que bon Dieu d'accord avec yo. Est-ce que livre là il y a des miracles en dedans li? Est-ce que il parlait de apôtres, les prophètes, et par exemple, Ancien Testament, les prophètes, est-ce que le livre là parlait des prophètes, etc. Donc, ils ont toujours fait tout système sondage ça pour permettre qu'ils acceptent le livre là, un livre qui certainement inspiré, comme tu parlais avant sur les massorettes déjà. Donc, ça fait que ils ont touché bel et bien à ce conseil décide, le conseil de 70 personnes, décide aussi que toute décision concernant le texte sacré soit soumise à la maçonne ou bien massorette, tradition juive, d'où le nom de texte massorétique. Je t'expliquer déjà qui est-ce qui est massorétion, en quelque sorte. Donc, petit nous gagnons le problème des apocryphes. On rencontre deux traditions qui expliquent les différences dans les Bibles. Par exemple, la tradition catholique. Pas oublier, mot catholique ou pas jouer dans les 66 livres inspirés. Ou pas jouer un livre qui non canonisé, qui sont des livres apocryphes. Ou bien deux problèmes majeurs. C'est que on va rencontrer deux traditions qui expliquent les différences dans les Bibles. Par exemple, la tradition catholique et la tradition protestante. Très important. Tradition catholique et la tradition protestante. Ça, c'est petit qui baille le problème des apocryphes. Et donc, la tradition catholique, elle s'appuie sur la Septante, qui a intégré à la demande du souverain égyptien, commanditaire de la traduction,
les écrits profanes. So, en deux versions sectantes, sur la sectante, donc, ou joignent également, un livre inspiré, un livre qui pas inspiré. Cela veut dire, mais des modes là, c'est justement le souverain égyptien, nous sommes parlé italien qui mandait des mandats là, donc comme c'est yo qui wa, c'est yo qui chef, c'est yo qui politique non mais yo fait ça yo vle. C'est ça qui fait que le bon chrétien bien suivre la parole, il y a un pile mauvais doigt fourré main pour essayer de gâter parole mon Dieu. Dans la version gagnée, dans la version en Vulgate, on a Jérôme les a aussi traduits en signalant l'aspect caché, c'est-à-dire que tenu secret, entre parenthèses. So, pas oublier qu'on a deux grandes versions. Pour un petit passage, pour tout le monde songer. On a en Septante et on a Vulgate. On a en Septante, on a Vulgate. Donc, en Vulgate là, Jérôme les a aussi traduits et en signalant l'aspect caché, tenu secret. Augustin les a retenus lui aussi. Or, la Vulgate fut la tradition référence pour l'Église jusqu'au 19e siècle, servant de la base aux autres traditions. Le Concile de Trente les a officiellement reconnus en 1546. Les amis, depuis la création, peuple bon Dieu, Satan toujours a fourré mêle. Jusqu'à ce qu'il remette nous Bible comme premier livre du monde qui établit rapport entre la théologie et l'anthropologie, c'est-à-dire le rapport entre Dieu et l'homme. Eh bien, songez gagner des mauvais gens et des mauvaises mains qui fourraient mains, qui mettaient, ajoutaient des livres, tiraient livres, mettez livre dans le mouvement ça, en pile prière. Fini avec la tradition catholique, il faut toucher la tradition protestante. Tradition protestante, et elle se réfère aux Juifs à qui ont été confiées les Écritures. Joseph mentionne les 22 rouleaux, seuls reconnus. Le Talmud en donne la liste et considère Malachie ou Malachie comme le sceau des prophètes pour fermer l'Ancien Testament. Mais elle maintient la réorganisation de la Bible adoptée par la Septante. De ce fait, les livres associés ont été séparés, d'où l'augmentation du nombre de 22 à 39 et le classement actuel en livres législatifs, livres historiques, livres sapientiaux, livres prophétiques. Donc, c'est en dedans le mouvement du monde protestantisme ou encore la tradition protestante. Donc, livre, pour qui ça nous est là? Livre et que le monde protestantisme a accepté, il a accepté les 66 livres seulement inspirés par Dieu. Et ce sont les prophètes, les apôtres qui étaient inspirés de Dieu pour écrire. C'est ça, protestants ont accepté. Joseph, parce que les 22 rouleaux, donc qui prend le baou à 22 à 39, à un premier bas, avant de 39 livres de l'Ancien Testament, eh bien, ou te gagné 22 à un certain temps. Et qu'on y a, à 39, donc, il fait classement de jour en jour, donc jusqu'à ce que nous vivions là. Donc, protestants, ils ont dit un bon créole pour nous l'information. Hein? Eh bien, nous-mêmes, les protestants, ou encore le monde protestantiste, n'ont pas accepté
version catholique là, qui dit en dans les autres livres apocryphes, c'est-à-dire les livres qui sortit dans le plan d'anthropologie, plan d'homme, mais qui pas tombé sous l'inspiration de Dieu. Voyez? Donc, il y a des belles littératures, juives, littérature romaine, tout ça. Mais ça n'a aucun rapport avec la spiritualité. Donc, nous pas utiliser ça. Le monsieur maçon yo, monsieur et monsieur était en bas mon illuminati yo fou parce que en dedans et livre ça yo, il y a des paroles en dedans qui typiquement magiques, qui typiquement diaboliques en quelque sorte. Donc nous-mêmes les protestantistes nous pas servi avec livre apocryphe, nous pas servi avec eux parce que yo pas pour nous. Donc, pourquoi pas, et il faut certainement toucher, après ça, c'était nous toucher à certainement le canon de l'Ancien Testament. Donc, on essaie de toucher le canon du Nouveau Testament. Le canon du Nouveau Testament, c'est, alors, petit a, les écrits. Beaucoup sont écrits à des églises ou à des personnes dans des lieux éloignés de la Palestine comme Rome et ont mis du temps à être rassemblés. Donc, qui cherche justifier règles, canon, règles, mesures que vous prenez pour identifier tout quoi là, c'est pour canon, là on parle de canon, c'est identifier le livre que bon Dieu acceptait et le livre que bon Dieu pas accepté. Ça bon Dieu accepté yo, si ce sont des livres inspirés, yo canonisé, si vous trouvez sous thème canon. Et ça bon Dieu pas accepté qui ou pas inspiré, eh bien qu'on veuille ou non, yo ce sont des livres apocryphes, donc yo pas canonisé. C'est le thème canon veut dire est-ce que bon Dieu accepté si là oui, yo mesuré les roseaux et donc on thème grec tout. Donc en quelque sorte, c'est ça le canon, c'est ça même le canon. Donc m'espérer que nous certainement après béni et à apprendre dans le domaine donc pour identifier livio et des règles qui sont établies et est-ce que prophète ça c'est prophète de Dieu. Est-ce que le livre là il y a un dynamisme, est-ce qu'il a la puissance, est-ce qu'il a de puissance? Est-ce que mais dans le Nouveau Testament, il va utiliser des moyens. Est-ce que le livre ça aussi sont des apôtres qui écrivent? Est-ce qu'il y a également tout? Est-ce qu'il y a une puissance qui est dynamique également? Mais est-ce que par le peuple qui a été voyé là, est-ce qu'il a accepté le tout? En quelque sorte. Et ça fait qu'on va gagner les grands auteurs du Nouveau Testament, Paul, Pierre, Jean, ont souhaité dans leur écrit que leurs lettres circulent. Ça, on va finir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27, ou Colossiens chapitre 4, le verset 16. J'espère que tu notes ça que sans moyen, on dit et essayer aussi la passer écrit ça dans Facebook là. Donc, c'est que c'est comme ça, nous dit beaucoup sont écrits à des églises. Est-ce qu'il est accepté ou à des personnes dans des lieux éloignés de la Palestine, comme à Rome, ou songez avec des apôtres, alors Romain yo écrit à Romain, yo bay Diaconès à Phébé porter la aller, etc. Donc, c'est pour qu'à saisir bien, c'est un coup qui m'a dit, alors, on connaît que il y a des gens qui, seulement, c'était que un niveau quoi, un petit genre. Bon, donc, il y a des gens qui suivent, qui prennent avec nous correctement. So, m'a prêté dans le cadre de ça, parce que c'est un coup de formation sur l'origine de l'histoire de la Bible, jusqu'avant nous parler des topics qui, certainement, en tabou. Mais on a fait histoire sous livre là. Donc, nous, dans deux types, dans deux canons, le canon de l'Ancien Testament que nous faisons expliquer, il est question du canon du Nouveau Testament maintenant. Petit a, il y a les écrits, c'est ce que Jean Saroteye également, nous parlait de l'éloigné que, bah, sont beaucoup en plus l'écrit qui était fait, qui, vous voyez, ou à
des personnes dans des lieux éloignés de la Palestine comme Rome et ont mis du temps à être rassemblés. Les grands auteurs du Nouveau Testament, comme on dit Paul, Pierre, Jean, dans leurs écrits, leurs lettres circulent. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27, et puis Colossiens chapitre 4, verset 16. Pierre reconnaît les écrits de Paul, l'un parle avec l'autre. So, comme dit encore, texte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27, et Colossiens chapitre 4, verset 16. Pierre reconnaît les écrits de Paul. Pierre parlait ça très fort. Ou quoi joindre également dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15 et verset 16, tout ça. Vous voyez? Donc, on peut donc penser que les églises ont formé un fond de lettres commun. L'ensemble des écrits ont été rédigés sur une période courte, le 1er siècle. So, nous quittons petit A, nous apprenons petit B, l'importance du canon pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, comment ça est important pour eux? Les chrétiens vivaient en communauté dispersée et chaque groupe avait des traditions un peu différentes. Pour défendre l'unité de l'Église, il fallait un texte commun qui s'est peu à peu imposé dans les différentes communautés. Donc, il y a plus de monde qui a fonctionné qui pas expliquer mon les petits détails comme ça, qui sont vraiment importants. Petit A, les écrits que nous expliquons. Petit B, l'importance du canon pour les chrétiens, il était comme une boussole, comme un moyen pour défendre le foyer. Et aujourd'hui, bagay qu'a fait l'église, si nous pas des moyens pour nous défendre le foyer, eh bien, nous déjà prenons et n'apprenons dans le chaud. Petit C, le canon lui-même. Au début du IIe siècle, les pères de l'église, Ignace et Polycarpe, disciples de Jean. So, bon, essayer de faire comprendre cette période-là. Lorsqu'ils étaient disciples de Jésus-Christ, ou les hématétes, les disciples, hématétes Antoine Christon, les disciples de Jésus-Christ, ou viennent prendre les apôtres, ou viennent élèves, ou viennent tomber dans gradués, les envoyés, oi, apostoloi, en grec qui les apôtres, oi, apostoleton, qui les apôtres de Jésus-Christ, etc. De Jésus, de Christ, etc. Donc, mais apôtres eux-mêmes, lorsque apôtres, tout apôtre fin mourir, qui groupe de monde, comment est le groupe de monde qui a bien fonctionné, qui a kembe ça apôtre différent. Par exemple, les disciples de Jean, comment ils les après? Les disciples de Pierre, comment ils les après? Les disciples de Paul, comment ils les après? On ne va pas parler de Timothée, non, et Tite, non. On va parler, après la mort des apôtres, comment Mounsila il est père de l'Église. Père de l'Église, ce n'est pas père de l'Église catholique. Ce sont des gens qui, certainement, qui étaient préformation de M. Sayo, et puis qui suivent doctrine l'évangile là, qui pourra créer l'école, après ça, va gagner, le père de l'Église, et puis également, qui pourra des gens qui pourra sortir comme des apologètes, qui pourra porter une science qui est apologétique, qui était ma pour pratiquer ça, je crois que vous connectez avec mon sens, mais très doucement, justement, vous capable de prendre des détails que dans Bayou. Là, on parle de père de l'église, par exemple, vous gagnez Ignace, vous gagnez Polycarpe, vous gagnez, etc. Est-ce que mon silayo, ce sont des pères de l'église catholique? Non, du tout pas. Ce sont des gens qui suivent l'enseignement des apôtres, les apôtres de fin tombés, donc les gens silayo pour dire non, père de l'église. Vous voyez ça, non? Père de l'église. OK? So, nous avons une liste comme ça, mais au moins,
au fil du temps, on va parler de ça. Au début du Xe siècle, les pères de l'Église, par exemple Ignace et Polycarpe, disciples de Jean, ok? Ni Ignace ni Polycarpe sont les disciples de Jean, citent fréquemment les principaux écrits, Évangiles, les épîtres de Paul, le canon de Muratori de la fin du Xe siècle, dresse une première liste officielle découverte en 1740 par un antiquaire. Ok? Antiquaire, il mentionne les 4 évangiles, les actes des apôtres, les 13 épîtres de Paul, Jude, deuxième épître de Jean, Apocalypse. Je reprends amicalement pour nous dire bel et bien, petit c, le canon lui-même, au début du Xe siècle, les pères de l'Église, Ignace et Polycarpe, disciples de Jean, citent fréquemment les principaux écrits. Yo parlé de père de l'Église, hein? Yo, c'est pas prêtre, l'Église catholique. Non. Eh bien, yo, même tout, pour canoniser même système, non, yo cité quelques écrits. Évangile, épître de Paul, les évangiles, hein, épître de Paul, le canon de Muratori de la fin du Xe siècle dresse une première liste officielle découverte en 1740 par un antiquaire. Il mentionne les 4 évangiles, les actes des apôtres, les 13 épîtres ou 13 lettres de Paul, les épîtres pauliniens, Jude, et puis 2 épîtres de Jean, l'Apocalypse. La première liste officielle fut faite par un homme intitulé Origène en Égypte vers 230. Dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, vers 230. Elle défend l'inspiration des écrits manquants. L'inspiration des écrits manquants. Le canon fut définitivement reconnu au concile d'Hippone en 393 et de Carthage en 397 et 419. Ces conciles n'ont fait que confirmer les écrits qui s'étaient peu à peu imposés. Voilà. Petit D, le problème des évangiles, les critiques. Le problème des évangiles, les critiques. Ces livres ont été les plus attaqués à cause des 3 synoptiques. Les 3 synoptiques qui faisaient penser à un écrit de base ultérieurement recomposé. La personne de Jésus a été très contestée. On accusait les chrétiens de l'avoir mythifié après coup. Pour certains, les évangiles ont été écrits très tard dans ce but. Mais pour reprendre encore. Le problème des évangiles, les critiques. Ces livres ont été les plus attaqués cause des 3 synoptiques qui faisaient penser à un écrit de base ultérieurement recomposé. Nous te mettons doute sous lui, attaqué quoi. S'entend pas l'évangile synoptique. C'est les 3, parmi les 4 évangiles, mais il y a 3 synoptiques en dedans. C'est Matthieu et puis Marc avec Luc, mais ou gagne Jean lui-même qui pour contre lui, c'est-à-dire que l'un des synoptiques, ça qui sorti dans ou pas joindre dans Matthieu ou pas joindre dans
dans Luc, ou ka jwenn ni dans Marc. C'est-à-dire que des livres qui font ce qu'on appelle qui sont vus d'ensemble. Définition ni synoptique, c'est vu d'ensemble. Ou ka jwenn et bagay ou jwenn dans Matthieu, ou ka jwenn dans Marc, ou ka jwenn dans les trois évangiles synoptiques. Comment faire pour me profiter, faire des petits détails, parce que vous connaissez que vous avez besoin de quelqu'un qui connaît déjà, même faire juste pour monde peut-être qui pas t'as trop saisi pour qu'à saisir ça entendre pas l'évangile synoptique qui était tombé sous une critique de base, alors et par rapport que yo quoi que qui pense à un écrit de base ultérieurement recomposé. La personne de Jésus a été très contestée Jésus-Christ, jusqu'à présent, il y a des Jésus-Christ. Problème, on accusait les chrétiens d'avoir mythifié après coup. Donc, pour certains, les évangiles ont été écrits très tard dans ce but. En fait, les évangiles sont cités très tôt par Irénée. Très tôt, avant qu'il ne fait pas de lui-même pour rendre qu'il canonisé par Irénée, l'ami de Polycarpe. Polycarpe qu'on connaît, le disciple de Jean. Il semble que dans les évangiles, dans les églises, les événements concernant la vie de Jésus il semble que dans les églises, les événements concernant la vie de Jésus aient été rappelés oralement. Donc, je vais reprendre encore. En fait, les évangiles sont cités très tôt par Irénée, l'ami de Polycarpe. Il semble que dans les églises, les événements concernant la vie de Jésus aient été rappelés oralement. Le livre des Actes montre à quel point le récit de la vie de Jésus est important et reconnu comme fondateur de la vie d'Église. So, il paraît que mes amis, non, après je vais camper là avec Choua, parce que je pense que le problème qui arrive à là, technicien, c'est ma bonne problème actuellement là. On a parlé de là, c'est que même ça, c'est pas dans rien, quoi, actuellement. On a parlé de là, par contre, pour qui ça? Elle m'y a bon pile problème pour le moment. So, on a campé là, on a la prière, mais j'espère que nous sortons sous le temps de nous, par contre, sous le temps de nous, mais c'est un petit peu grave. Parce que bagaille pas fini de tomber, j'en peux tomber. Anyway, nous la prière pour nous capables de fermer pour le moment. Seigneur, que nous bénis, que nous exaltons nos bonnes gloires, même si nous méritons. Nous demandons un toucher spécial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ton peuple un peu partout. Et que toucher en esprit, en vérité, et demandons bénir en façon et que pour vivre dans l'évangile, donc permettre que le peuple là est connecté pour lui une connaissance. Et elle qui a attaqué et chose ça, et céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bonne elle ça, nous chasser elle ça pour tomber la montagne là. Pour c'est pour que nous devons Père et que bénis-nous en général, bénis tout le monde, bénis juif tout partout. Si nous faisons notre prière, t'espère pour nous. Nous prions au nom de Jésus qui Nazareth, tout ce qui vient au sein de cette là. Amen.